Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je pense que vous voyez derrière moi le bazar sans nom qui règne sur mon lit, tout simplement parce que devant la commode, je m'étais installée pour vous filmer ce maquillage. Je vous ai filmé l'intégralité de ce maquillage en vidéo. Si ça vous intéresse, notamment pour voir cette palette, la Naked Reloaded, la nouvelle palette Naked de chez Urban Decay en action, eh bien n'hésitez pas à rester pour regarder la suite. J'ai essayé de vous filmer tant bien que mal une vidéo parce que à côté de moi j'ai ma petite bichette qui me demande pas mal d'attention, notamment là sur la fin ça a été très difficile de vous filmer la fin de ce maquillage. Voilà, j'ai essayé en une vingtaine de minutes de boucler un maquillage et c'était assez compliqué, notamment parce que je n'ai pas les studios. Je ne peux pas filmer à ma table à maquillage. Si ce maquillage assez printanier, ma foi, vous plaît, je vous invite à regarder la suite de la vidéo. Le ridicule ne tue pas, je vais venir utiliser sur mes cheveux un bandeau pour dégager mes yeux et ne pas avoir la mèche qui me tombe dans la figure pour me maquiller, ce serait mieux. Hop. On peut y aller, je vais venir utiliser une base, c'est la Shadow Insurance de chez Too Faced, c'est une base transparente qui va venir quand même unifier ma paupière et venir faire une base siliconée de façon à ce que les fards glissent bien sur ma paupière et également qu'ils tiennent toute la journée. Comme je vais commencer par le maquillage des yeux, je vais venir avec grand plaisir utiliser cette petite merveille. Je vous ai fait ce mercredi une revue sur mon blog, je vous ai fait les swatchs de tous ces fards et je vous ai décrit en détail ce que j'en pensais. Aujourd'hui, je vais juste me contenter de faire un maquillage sous vos yeux ébahis. Je vais utiliser le fard rétro qui est ce fard pêche qui se prête tout à fait à un maquillage printanier, n'est-ce pas ? Vous voyez comment ce truc là est pigmenté. J'aime bien parce que ça va venir apporter un halo super chaud sur la paupière. J'estompe bien le truc dès le départ de façon à ce que ça fasse effet smoky eyes dès le départ du maquillage. Ce sera plus facile par la suite d'avoir un joli résultat. Je vais tout de suite appliquer un fard sur ma paupière mobile. Je vais utiliser le fard doré de la palette qui est le Barely Naked. Et je vais prendre un petit pinceau plat comme ça de la marque Lime Life. Alors faire les choses comme une pro, ça aurait mérité d'appliquer un fard cher sur toute la paupière. Donc l'arcade et la paupière pour commencer, pour mettre une belle base d'estompage. Mais je ne suis pas une pro. Je fais un maquillage qui pourrait volontiers se faire tous les jours en ayant une vingtaine de minutes devant soi, mais pas non plus une heure devant soi. On n'oublie pas que j'ai des enfants. On a ce contraste jaune et pêche sur les yeux qui est bizarre. Je vais venir utiliser un fard chocolat, qui est le fard Distilled, parce que là, les paillettes bien dorées comme ça, je sais pas trop ce que ça va donner. C'est la première fois que je l'utilise sur mes yeux, ce fard doré. Donc tout de suite, venir appliquer un petit peu de chocolat, comme ça va venir un peu faire moins trash, quoi. On continue, pour pas trop consommer du pinceau, je viens essuyer celui-ci dans un petit mouchoir pour pouvoir le réutiliser, hein, parce qu'on n'a pas tous 35 pinceaux plats à la maison. J'en ai pas mal, mais ils sont un petit peu sales. Je viens prendre maintenant le fard Burn, qui est ce bronze un peu cuivré qui tire vers le rose gold. Et pour venir faire une transition, je vais venir l'appliquer au centre de ma paupière pour casser le contraste jaune-marron comme ça. Et puis, ouais, je sais pas si c'était une bonne idée ce jaune là. Déjà, le jaune devient un peu plus portable, ce doré. Je vais prendre un pinceau estompeur, le 217 de chez MAC, et je viens essuyer un peu les contours comme cela, pour faire plus propre. Maintenant que le résultat final va se jouer, puisque je vais opérer dans les contrastes, je vais marquer mon creux de paupière avec le fard Endgame, qui est ce fard brun, qui est assez chaud dans l'ensemble, hein, parce que comme je vous disais dans mon article revue, c'est une palette de tons plutôt chauds. La seule couleur froide, c'est le Dream Weaver. Oui, ma chérie. Et ce marron chaud, je prends un pinceau biseauté comme ça pour le mettre en coin externe et le remonter comme cela. Ma bichette.
Je ne tarde pas à estomper et je viens prendre un pinceau boule comme ça qui va être assez dense pour bien estomper cette couleur marron. Donc en fait voilà, je fais des mouvements des petits ronds comme ça. À force d'estomper, j'ai perdu de la couleur, donc je viens reprendre du fard burn avec mon petit pinceau plat pour venir le remettre au centre de ma paupière. Idem avec le fard Barely Naked. Comme vous voyez, ce sont des fards qui sont moins chuteux, je trouve, que les premières Naked, mais on est quand même sur quelque chose qui vient bien cradosser le dessous de l'œil. À partir du moment où on utilise les fards métallisés, je trouve qu'il y a la nécessité de venir essuyer avec un coton et de l'eau micellaire. Moi, c'est ce que je vais prendre pour avoir un contour d'œil assez net. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais insister sur le côté fumé, donc je continue d'estomper avec un pinceau E35 de chez Sigma. Avant de savoir où je m'arrête pour nettoyer mon dessous de l'œil, je viens tracer mon trait de liner, ça me permettra de savoir jusqu'où je nettoie. Et je vais utiliser ce liner de la marque Lime Life, c'est la teinte Minuit Noir. Et c'est un liner que j'aime beaucoup, qui est très précis. J'aime beaucoup ce liner parce que c'est une pointe de feutre mais qui a comme des petits poils en fait à l'intérieur, un peu comme celui de Kat Von D. La pointe est super fine, super souple mais pas trop non plus. Le noir est mat, pigmenté. Bref, ce liner est une vraie surprise, vraie belle surprise. Concernant mes exigences en tracé d'eyeliner, là je crois qu'on est pas trop mal. Je prends un petit peu d'eau micellaire sur un coton pour venir nettoyer mon dessous de l'œil. Je vais rester encore un peu avec cette tête bizarre où j'ai pas de mascara, où j'ai pas fait la totalité de mes yeux. Et moi, avant de faire le ras de cils inférieur, je pose l'anti-cerne parce que je trouve qu'une fois que je viens appliquer l'anti-cerne et où il y a du fard à paupières sur le ras de cils, ça vient se mélanger un petit peu et ça risque de faire des choses un petit peu sales. Donc je viens d'abord utiliser mon anti-cerne, c'est le Full Cover de chez Make Up For Ever. Et il en faut vraiment très très peu puisque c'est du maquillage professionnel ultra couvrant que j'aime bien appliquer au doigt parce que ça permet de bien chauffer la matière. Avant de faire le ras de cils inférieur, je vais d'abord appliquer le fard Blur, qui est ce fard Cher, sur mon arcade sourcilière, même avant de faire mes sourcils en fait. Ensuite, je prends un pinceau biseauté, je vais venir prendre le fard Endgame, et je souhaite bien marquer ma ligne de cils en coin externe. Et j'essaye de bien rejoindre mon trait de liner. Ensuite, je reprends ce petit pinceau et je vais venir prendre le fard Distilled. Je vais venir un peu en mettre pour fondre le fard mat que j'ai mis juste avant en ras de cils inférieur. Un mascara, c'est celui de la marque Lime Life que j'aime beaucoup. C'est une brosse, non pas en picoplastique, mais une brosse à l'ancienne. Et j'avoue que j'aime bien, je trouve que la matière est super légère. Sur les cils, c'est agréable. Quand on passe d'un mascara waterproof à ça, franchement, c'est assez agréable à porter. Il est temps de cadrer mes yeux, je vais venir faire mes sourcils. Je vais prendre le fard Coquette et le fard Concrète de MAC avec un pinceau biseauté. Je viens juste dessiner des poils de sourcils. Ça peut être pas mal de venir fixer ce maquillage des sourcils, donc j'utilise un gel à sourcils comme ça que j'ai en version échantillon de la marque Lime Life. Donc si vous voulez jeter un œil, je mettrai le lien de ma boutique dans la barre d'informations, mais je trouve que ça apporte une touche finale aux sourcils qui est pas mal du tout. Je viens utiliser une éponge type Beauty Blender, mais il s'agit de l'éponge à maquillage de la marque Lime Life que j'adore parce que c'est livré dans un petit truc comme ça. Et comme c'est censé s'utiliser humide, que si on l'emporte, il est fort probable qu'elle ne soit pas sèche, ça évite qu'elle vienne pourrir dans la boîte à maquillage. Et là, on a un truc avec un filet comme ça, et ça permet qu'elle prenne l'air entre guillemets.
Alors l'éponge, j'aime beaucoup moi appliquer du fond de teint à l'éponge parce que bien que l'éponge boit pas mal de fond de teint, donc c'est pas très économique, mais c'est un résultat souvent super naturel. C'est comme la peinture d'un mur finalement. Quand vous utilisez un pinceau plat classique, vous mettez tout de suite plus de peinture que si vous utilisez un rouleau. Vous voyez ce que je veux dire, un rouleau mousse. Pour venir fixer mon fond de teint, je vais venir utiliser une poudre. Je vais choisir une poudre translucide, donc elle apparaît blanche dans le pan, mais elle est translucide. C'est une palette de la marque Lime Life que j'ai composée moi-même, c'est-à-dire que vous pouvez acheter des palettes vides de trois fards à joues, de 6, de 2 je crois. Et vous pouvez choisir les fards à joues, les poudres que vous glissez dedans. C'est un concept que j'aime beaucoup, vous savez, vous pouvez faire la même chose avec les fards à paupières. Du coup moi j'ai ces deux couleurs de blush et j'ai cette poudre, donc je vais utiliser la poudre. Je trouve ça pas mal d'utiliser un petit peu de bronzer. Je vais utiliser ma palette de chez Kat Von D qui est absolument abominablement sale. Je vais utiliser un petit pinceau comme ça, je vais prendre la teinte du milieu. Ensuite je reprends ma palette de blush et je vais prendre ce joli rose qui tire vers le corail et qui est légèrement satiné. La vidéo est presque terminée, je me rapproche de la fenêtre que maintenant, comme ça vous verrez bien le bazar que j'ai mis sur mon lit pour faire cette vidéo. Je suis désolée, hein, j'ai pas l'équipement Sandrea 26 France pour faire des vidéos maquillage, j'espère que vous m'en tiendrez par rigueur. Mais en tout cas moi vous voyez ma vraie qualité de peau hein, depuis le début de cette vidéo. Je vais utiliser un rouge à lèvres qui est pour moi la signature du printemps parce que c'est un fuchsia qui est super joli. Si vous êtes blonde, je suis sûre que ce rouge à lèvres peut être encore plus magnifique sur une blonde. Je sais pas pourquoi je me fais cette idée là, mais moi je le trouve joli en tout cas sur moi et je trouve que c'est la signature du printemps. Et un fuchsia comme ça avec une blouse marine, bleu marine, je trouve ça peut être super joli. Vous voyez comme ça change pas mal le résultat final, je trouve que tout de suite il y a une touche de peps qui s'ajoute dans le maquillage qui fait vraiment bonne mine. Je vais donc m'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que ce maquillage vous aura plu, que ça vous aura fait plaisir que je revienne avec un tutoriel maquillage, même si moi j'appelle pas ça des tutoriels parce que j'ai aucune prétention à faire des tutoriels, c'est juste une consommatrice lambda qui vous donne son retour. Je vais m'occuper de cette petite choupette qui me demande pas mal d'attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les glisser dans les commentaires. Je vous retrouve là-bas et j'aurai mis tous les liens des produits utilisés dans la barre d'informations. N'hésitez pas si vous avez des questions et moi je vous dis à la prochaine. Ciao!